Merci beaucoup. Merci surtout de m'avoir associé à cet événement. Parce que je vais parler non seulement comme témoin, mais comme aussi quelqu'un qui a vécu la guerre dans son corps. J'ai été déplacé quand j'étais encore étudiant. Et donc j'ai fait 180 km en fuyant la guerre, portant ma petite nièce sur le dos. Donc je sais la douleur. Je connais la douleur des déplacés internes. Et j'ai vu aussi l'image de la guerre en apportant le premier secours aux femmes victimes de violences sexuelles. Et aujourd'hui encore, je vois l'image de la guerre en essayant de coordonner la première ligne de la réponse. Comme vous le savez, je suis coordinateur de CONAFOT, qui est la plateforme des ONG humanitaires nationales, qui sont en première ligne donc, de la réponse. Comme vous le savez tous, c'est une des grandes crises humanitaires connues au monde, et cela ne fait que s'aggraver chaque jour un peu plus. La situation aujourd'hui peut être catégorisée en trois crises distinctes qui en fait s'entrecompénètrent. La première crise, c'est en fait la crise des protections qui se caractérise par les déplacements massifs. Et ces déplacements-là s'accompagnent des morts. Comme vous le savez, quand on se déplace, on n'a pas toute la garantie sécuritaire d'abord vis-à-vis des armes. Des morts aussi qui viennent par manque d'eau, par manque de médicaments et par des épidémies qui sont dans la région. Et il n'y a pas de possibilité d'aider. Et donc, des morts se multiplient parce qu'on doit se déplacer. Cette crise aussi, c'est une crise sanitaire. La crise sanitaire est provoquée par le fait qu'il n'y a pas possibilité d'appuyer en médicaments les zones de santé reculées et même les grandes villes. Vous savez qu'avec la fermeture de l'aéroport, il est difficile d'amener le vaccin, d'amener l'ocytocine et d'amener des médicaments de première ligne. Et donc, on voit des morts. Nous, les médecins, parfois, on est très tristes de pouvoir perdre des enfants, de pouvoir perdre des femmes qu'on aurait pu sauver si on avait accès à des médicaments, mais qu'on ne pouvait pas avoir parce que les voies ne sont pas accessibles. Dans nos villages, la plupart des médicaments passent par Bukavu et Goma. On ne sait pas aller dans les villages parce qu'il y a des lignes de front, parce qu'il n'y a pas des infrastructures qui permettent d'aller aider. Et donc, vous pouvez imaginer dans l'arrière-pays ce qui se passe. On voit parfois des femmes qui meurent de l'hémorragie du postpartum alors qu'il suffit de l'ocytocine qui coûte moins de $1 pour les sauver. On n'a pas de possibilité de les amener. Il y a des enfants qui meurent de maladies qui avaient déjà disparu parce qu'il n'y a plus de possibilité d'amener les vaccins. C'est trop triste et c'est très dramatique la situation qui se vit là-bas. Il y a des médicaments stratégiques comme les antituberculeux, comme les ARV, et comme les vaccins, je disais, qui ne sont plus disponibles. Et cela va créer des résistances et on va se retrouver face à ce que j'appelle une bombe biologique à retardement, parce qu'on va créer des résistances aux infections, des résistances. Et ces infections vont nous revenir avec des difficultés d'être soignés et ça va être dramatique et catastrophique. Donc nous sommes face vraiment à une situation sanitaire urgente et dramatique. C'est aussi une crise alimentaire. Comme vous le savez, nos mamans vivent de l'agriculture. Et aujourd'hui, s'ils doivent aller au champ, ils trouvent les groupes armés, ils sont violés, ils sont traumatisés. Et donc, ils ne peuvent plus aller au champ. Ils ne peuvent plus nourrir leur famille. Et c'est la famine qui s'installe progressivement, aussi bien dans les grandes villes que dans les villages. Et on voit de plus en plus des centres nutritionnels qui sont bondés des enfants et des morts. Parce que même si on vous amène dans les centres nutritionnels, il n'y a pas de nourriture et vous mourrez. Vous mourrez de faim aujourd'hui. C'est quelque chose d'inacceptable. Revenons sur les violences sexuelles. Je suis médecin, je suis gynécologue, donc j'ai fait face aussi à ces cas-là. Et c'est parmi les choses qui m'ont poussé à me spécialiser en gynécologie, ce que je voyais tous les jours, les violences sexuelles et la mutilation. Aujourd'hui, on sait que dans les territoires, dans les Sud Kivu, les analyses qu'on a menées et publiées même par certains chiffres de OCHA, les violences sexuelles ont été multipliées par 3. Le nombre a été multiplié par 3. Et cela, ça donne l'idée de ce qu'on sait déjà que les violences sont faites pas pour le plaisir, mais pour détruire. Et quand nous les voyons, nous, quand on voit comment nous arrivent les femmes, par pudeur, comme ce n'est pas votre métier, je n'ose pas décrire ce que je vois, mais on s'est dit, il faut être bête pour faire ça. Il faut être un animal pour arriver à ce niveau de violence et pour arriver à ce niveau de destruction. C'est trop triste. Et c'est à peine soutenable. Et cela s'accompagne évidemment par des troubles mentaux. Et aujourd'hui, une étude qui a été publiée les 6 derniers mois de 2025 à Bukavu a démontré que le taux de troubles mentaux a été multiplié par 10. Donc les 6 derniers mois, on a eu 118 000 cas de malades mentaux. Et on a eu pour la première fois un nombre assez élevé de suicides chez les jeunes, une chose qui n'existait pas.
chers compatriotes, la situation est grave. Et il faut que chacun s'implique à son niveau pour qu'on dise c'est assez. 30 ans de souffrance, 30 ans de guerre, c'est assez. Essayons la paix. Merci beaucoup, Dr. De Joseph.